Bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et j'aimerais partager avec toi, bien que leur fête soit passée, j'aimerais partager un peu avec toi encore au sujet de l'Épiphanie, de la visite des rois mages à Jésus. J'ai bien prié cette parole et elle continue de parler à mon cœur et je pense que c'est loin d'être fini. Alors peut-être je vais t'en reparler encore cette semaine. Les mages, ils étaient des chercheurs, au fond. Ils étaient des chercheurs de Dieu sans exactement le savoir. Ils cherchaient le roi, ils avaient vu une étoile briller, ils se sont mis en route. Ils nous parlent aussi de notre propre cheminement spirituel. À un moment donné, on a un choc, on a une saisie, on a une rencontre, puis là, on se met en marche derrière le Seigneur. Eux, ils se sont mis en marche, ils ont trouvé une étoile et ils se sont mis en marche pour rencontrer le roi. Et comme c'était un roi et qu'ils connaissaient eux-mêmes, étant rois, les manières royales, ils ont apporté des cadeaux comme il se devait pour reconnaître en ce personnage le roi qu'ils découvriraient. Mais Jésus a fait plus que juste accueillir leurs cadeaux. Jésus a exercé sur eux un attrait irrésistible. Et après avoir donné leurs cadeaux de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés devant Jésus. Et ça ici, c'est important. Jésus, il a promis qu'il serait toujours avec nous et il a ce don irrésistible d'attirer à lui. Et ceux qui ont le cœur le plus pur, les enfants, sont toujours attirés par Jésus. Quand tu les vois courir dans une église, ils s'en vont droit devant le tabernacle. Ou, moi, je me souviens des petits enfants de cœur qui étaient avec moi, les tout petits, ils s'assoyaient dans le cœur, ils regardaient Jésus en croix, puis ils disaient, pourquoi ils ont fait ça à lui? Pourquoi Jésus, il est là? Il y avait quelque chose qui les attirait, qui attirait leur regard, mais plus que leur regard, ils attiraient leur cœur. Jésus a cette puissance et il a déjà sur toi exercé cet attrait. C'est pour ça que tu le suis. Oh, des étoiles, il y en a dans notre vie. On a des étoiles dans le sport, on a eu des étoiles à l'adolescence. Vous avez peut-être eu des grandes étoiles de chansons. Moi, quand j'étais adolescente, j'en avais sur tous les murs de ma chambre. J'avais des posters de mes chanteurs préférés. Mais tout ça, ça passe. J'ai eu un scientifique du nom de Dr Cellier, qui a été pour moi une grande étoile. Un homme qui a travaillé sur le stress, mais un homme tellement humble et il reconnaissait qu'il savait beaucoup, mais plus il découvrait, plus il réalisait qu'il ne savait pas tout. Et ça m'impressionnait et je voulais marcher dans ses pas. Ça, ce sont des étoiles qui passent dans nos vies. Ce sont des bonnes étoiles. Il n'y a rien contre ces étoiles, c'est normal. Mais ce sont des étoiles qui passent. Mais il faut trouver un jour dans notre vie cette étoile qui sera là dans notre musique, qui sera là dans notre travail, qui sera là dans nos rencontres de famille, qui sera là au fond de notre âme, cette étoile qui va toujours nous guider. Et cette étoile-là, c'est Jésus. Et les mages l'ont rencontré. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés. Prosternés, adorés, ça veut dire se livrer entièrement à lui. Et on dit que après, ils sont repartis par un autre chemin. Ils ont rencontré Jésus pauvre et petit. Et ça les a déroutés complètement. Et ils ont dit, ce roi est le vrai roi. Nous, on le connaît, ce petit enfant dans la crèche. On le connaît, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Je te présente mon petit Jésus qui est dans ma chambre pendant toute l'année et aussi spécialement pendant le temps de Noël avec des lumières. Ce petit Jésus, est-ce que je peux dire vraiment que je te connais?
Est-ce que j'ai épousé tout ce que tu as voulu m'enseigner? Est-ce que je me laisse encore attirer par ta douceur, par ta capacité de pardon? Est-ce que je me laisse attirer, Jésus, par ta pauvreté, par ton obéissance? Est-ce que je suis prête encore à te donner cette année des cadeaux? Est-ce que vous avez fait vos cadeaux à l'enfant? Eh bien, les rois mages nous parlent de 3 cadeaux qu'on peut faire: l'or, l'encens et la myrrhe. Dans un temps de pandémie, l'or, est-ce que ça pourrait être notre obéissance, mais joyeuse, amoureuse? On n'aime pas d'être encadré. On n'aime pas d'être brimé dans nos sorties. Mais est-ce qu'on est capable de le faire dans une obéissance joyeuse? L'encens, c'est la louange. Alors c'est exactement ça, la joie. Obéir présentement, vivre ce qu'on vit, pas seulement avec de la résilience, mais avec une joie de foi. Et la myrrhe, eh bien la myrrhe, c'était pour embaumer les corps. C'était la partie la plus... C'est la partie qui a une belle odeur, parce que de la myrrhe, ça sent bon, mais ça vient se greffer sur de la douleur. Nous, on n'aime pas ça, ce qu'on vit. On n'aime pas voir monter le nombre des hospitalisations, voir des gens mourir, voir des gens qui sont brimés, ceux qui sont contre les vaccins. C'est rendu qu'ils peuvent pas rentrer ici, ils peuvent pas rentrer là. Bon, je rentre pas dans les détails, mais il y a des douleurs dans le fond des cœurs présentement. Est-ce qu'on est capable de vivre ces douleurs tout en gardant la joie de savoir que ce que l'on vit uni avec le Christ portera du fruit et que la mort a été vaincue par la Pâque, par la résurrection du Christ? C'est ça que le bon Dieu nous demande. L'or, l'encens, la myrrhe. L'or de notre obéissance, l'encens de notre louange, de notre joie, et la myrrhe de notre offrande de tout ce que l'on vit avec le Christ. Est-ce que j'ai assez regardé Jésus pauvre pour à mon tour accueillir les événements tels qu'ils sont et d'accueillir et de donner à Jésus l'or, l'encens et la myrrhe dans cette situation? Bonne journée. À demain. Toi l'Immaculée, revêtue de la gloire de Dieu,